Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alambic. Alors voilà, ça fait un moment que j'en ai pas fait, mais aujourd'hui j'ai eu le plaisir d'être invité chez Alambic Bourguignon à Beaune pour l'inauguration de leurs nouveaux locaux. Il y a toujours l'alambic mobile, hop, je vais peut-être vous le montrer, voilà comme ça. Et voilà, il y a d'autres alambics qui vont arriver, mais ce que je vous propose c'est que qu'on explore un peu comment celui-ci fonctionne finalement. Allez, c'est parti. Alors, au commencement, on a donc une chaudière à vapeur. Cette chaudière, donc sa mission, ça va être de chauffer de l'eau afin de produire de la vapeur. Une fois que cette vapeur est là, en fait, elle va s'écouler dans les tuyaux qu'on voit dessous. Elle va remonter ici, voilà, comme ça, et elle va arriver ici. Donc ici, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va ouvrir des vannes pour alimenter l'un des potes, là, voilà, qui aura été chargé au préalable, et elle va alimenter donc par le dessous les potes, et en fait la vapeur va carrément rentrer dans le pot. Il n'y a pas de double paroi ici, ça va alimenter directement tout ça, ça va chauffer la matière, donc ça peut aussi bien chauffer du liquide que des matières solides, c'est ça un peu le truc ici. Alors peut-être ce que j'ai pas précisé juste avant, mais c'est qu'il y a un chargeur ici, en fait, où on va ouvrir les portes là. Voilà, petit aparté, hein, comme ça, pour que vous sachiez comment on charge. Donc si c'est du liquide, ça va être à la pompe. Et si c'est solide, ça va passer par cette machine-là. Donc les portes ici vont être ouvertes. Et derrière, du coup, avec un gros entonnoir, on va pouvoir charger les alambics. Ça va, par tapis roulant, remonter là. Ça va charger. Donc, une fois les potes chargés là, on va injecter de la vapeur par le dessous. Donc ce que je disais juste avant, particularité, c'est que la vapeur, il n'y a pas de double paroi. La vapeur va rentrer carrément au contact de la matière dedans et va la chauffer. Ça va prendre apparemment une petite demi-heure avant de chauffer bien. Et à partir de là, les vapeurs donc vont, donc cette fois d'alcool, vont commencer à s'évaporer et vont arriver dans la vanne ici. Donc là, elle est fermée parce que c'est pas là que ça distille, mais cette vanne va être ouverte et en gros ça va suivre le cheminement ici, hop, et ça va arriver dans la colonne de distillation ici. Donc on a une colonne avec quoi? Avec 8 plateaux il me semble. Bref, et fonctionnement, en fait les vapeurs arrivent en bas de la colonne, on voit juste ici, elles vont rechauffer, s'évaporer, et en fait à chaque plateau il va y avoir un bubble cap en gros qui va ralentir les vapeurs, elles vont se recondenser, elles vont atterrir sur un plateau à chaque niveau, rechauffer, s'évaporer et ainsi de suite, ce qui fait qu'on va affiner à chaque étage davantage notre alcool. Une fois que tout ce processus est fait, ça va arriver tout en haut là, ici juste là, et ça va rentrer donc dans le condenseur. Le condenseur, lui, il est alimenté par le bas par de l'eau froide. L'eau froide arrive par le bas, elle remonte. Progressivement, elle va se réchauffer parce qu'elle va rentrer en contact des vapeurs qui, elles, sont chaudes et qui, elles, font le sens inverse et donc se refroidissent pour finalement arriver à l'état liquide. Donc on voit que là, ça sort, ça arrive à l'état liquide. Et là, donc le distillateur va pouvoir faire ses coupes entre les têtes, les cœurs et les queues. Et il y a une autre particularité qu'on m'a expliqué ici également, c'est que donc ces trois potes là ne fonctionnent pas en même temps, hein. Ça va être l'un après l'autre, ce qui fait que en gros Sabs aujourd'hui peut distiller 24 heures sur 24 et toute la semaine en gros. Ils vont charger le lundi matin et jusqu'au samedi soir, ça va distiller en continu parce que on va pouvoir remplir l'un après l'autre. Et puis quand l'un a fini, on switch sur le second et ainsi de suite. On vide celui qui est fini, on passe au suivant. Et voilà, ce qui fait que ça coule en continu. On va juste récupérer évidemment les têtes en début de distillation à chaque fois qu'on va mettre de côté. En revanche, les queues, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois, quand on va lancer le pot suivant, en fait, on va libérer les queues de distillation dans le pot suivant. Ce qui fait que ces queues de distillation vont être redistillées dans le batch suivant. Et puis, ça tourne en continu comme ça, 24 heures sur 24. Voilà. Et voilà, c'en est fini de cette
petite explication sur l'alambic d'Alambic Bourguignon, de Sabs, donc qui produit aussi bien des gins que des mares, des brandys, des liqueurs de fruits. Enfin bref, on voit qu'avec cette machine, donc, on peut évidemment distiller de manière continue et on peut évidemment distiller, donc je le disais, du solide, du liquide et tout ça dans la même machine. Donc voilà, j'espère que c'était assez clair, c'était pas trop alambiqué, mais voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, je tâcherai d'y répondre. Voilà, à très vite, abonnez-vous, ciao.